Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui je vais te parler des dangers de la gentillesse. Alors la gentillesse mal placée, la gentillesse déplacée, la gentillesse qui vise à nuire. Et il y a quelques jours j'ai publié sur ma page est-ce que la gentillesse est toujours positive? Alors, on va voir aujourd'hui qu'il y a des gentillesses qui sont vraiment très, très dangereuses. Alors, je lisais Hélène Menet qui a écrit Identifier et maîtriser les relations toxiques. Le type de livre qui m'interpelle, qui vient me chercher. Alors, il y a beaucoup de choses vraiment très intéressantes à l'intérieur, mais j'ai décidé de partager avec toi qui me regarde sur la gentillesse qui est dangereuse, qui peut être dangereuse. Alors, Simone Menet décide de décrire trois types de gentillesse très très dangereuse. C'est sûr que à la base, la gentillesse ne peut pas être oh, il y a quelqu'un qui appelle, je vais refuser l'appel. C'est sûr qu'à la base, la gentillesse n'est pas que quelque chose de mauvais parce que quand il y a du respect, il y a la douceur, il y a de la bienveillance. Le thème bienveillance, il ne faut pas l'oublier parce que dans la gentillesse, il faut qu'il y ait de la bienveillance. Quand il y a de la bienveillance, alors on ne peut pas dire non à ce type de gentillesse parce que ça vient nous grandir, ça vient nous aider. C'est quelque chose de positif, de positif. Mais la gentillesse devient toxique ou alors peut rapidement virer au toxique si au départ ça ne l'était pas. Déjà, si ça se présente de ces trois façons que je vais te présenter. Donc, quand on dit si au départ ça ne l'était pas, juste parce qu'il y a de la gentillesse déjà bien orchestrée, organisée par le manipulateur. Ça, c'est le troisième type. On va en venir. Alors, la gentillesse devient toxique quand c'est une gentillesse miroir. Donc, premier type, c'est gentillesse miroir. Alors ici, on a affaire au type de gentillesse qu'on nous a enseigné, que la Bible nous enseigne, surtout, oui, la parole de Dieu nous enseigne, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Et c'est bien d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est positif, il y a de la bienveillance derrière ces mots. Mais les personnes malades, que j'appelle les monstres, j'ai décidé de les nommer les monstres. Ce sont des personnes qui vont utiliser ce type de gentillesse pour nous nuire, pour te nuire, pas pour faire du bien, qui vont essayer d'être gentils. Non, en fait, au départ, si j'ai bien compris, au départ, ces personnes-là ne savent même pas que leur gentillesse a un problème. Donc là, c'est une gentillesse qui va rapidement virer au toxique. Et je vais t'expliquer comment. Alors, vu qu'on a tellement enseigné aux gens que la gentillesse, non, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Du coup, buté dans cet esprit-là, dans cet élan, les gens font du bien selon eux, bien sûr, aux autres, mais d'une façon, on va dire, intrusive, d'une façon étouffante. Une personne n'a pas besoin de quelque chose, mais tu le fais parce que ça vient de ton cœur. C'est bien, tu veux le faire, mais il faut que tu saches t'arrêter et te poser cette question. Est-ce que ce que je fais là est vraiment bien pour cette personne? Est-ce que c'est fort à propos? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que cette personne a besoin de ça? Et même avec les parents, on va en général voir ce type de comportement où un parent se dit, je sais ce qui est bien pour mon enfant et il va le faire. Un parent se dit, non, voilà ce que j'ai choisi, c'est positif. C'est à la fin, mon enfant va me remercier. On impose des choses comme ça aux gens. Pourtant, on n'a pas... En fait, on appelle ça l'effet miroir. On aimerait qu'on nous fasse ça. Peut-être on n'a pas eu un parent qui nous a guidés. Alors, on passe le temps à guider, à vouloir imposer des choses à nos enfants. Pourtant, il faut aussi les laisser vivre. Il faut les laisser faire leur propre choix. Et pareil pour une personne adulte.
pour quel que soit le type de relation, il faut que tu te demandes toujours, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que cette gentillesse, est-ce que cette belle attention est vraiment bien pour cette personne? Est-ce que c'est vraiment important à cet instant, à cet instant-ci pour cette personne? Donc, c'est ça vraiment, se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas juste se dire, non, j'aimerais qu'on me fasse ça, alors je vais le faire pour telle personne. Non, j'aimerais... Non, il faut vraiment se dire, est-ce que... Non, c'est bien ce que j'aimerais faire pour cette personne, mais est-ce que cette personne-là a besoin de ça? Qu'est-ce que cette personne en pense? Donc, c'est comme si on était en train de promouvoir le dialogue. J'ai vraiment aimé cette façon-là de Hélène Monet de faire ressortir cette gentillesse qui tourne au toxique. Du coup, on devient trop intrusif dans la vie de l'autre. Surtout, du coup, on fait des choses à quelqu'un et la personne se sent plutôt mal à l'aise. Parfois, on est tellement étouffant, mais la personne ne veut pas nous dire arrête. Et ça, c'est là où la responsabilité revient aux deux personnes. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'étouffe avec sa gentillesse, dis-lui stop. Laisse-moi régler ma vie, laisse-moi gérer mes propres soucis. C'est gentil de ta part. Et malheureusement, il y a également notre éducation parfois qui nous empêche de dire des choses telles qu'elles sont. Pourtant, ça pourrait nous sauver la vie de dire à une personne, tu m'étouffes avec ta gentillesse. Et il faut justement qu'on commence à s'éduquer autrement, qu'on commence à se dire, à se préparer à accepter les vérités telles qu'elles sont ou à dire les vérités telles qu'elles sont. Parce que ce soit la personne qui pose l'acte gentil ou la personne qui reçoit, il faut que ce soit vrai, que tu puisses te dire merci, que tu puisses dire un merci sincère à une personne qui est gentille envers toi. Mais si tu sens que sa gentillesse, là, ça te pique, ça te met mal à l'aise, tu sens que ça ne t'arrange pas, il faut pouvoir le dire. Par exemple, si... toujours dans le livre, elle a pris un exemple vraiment palpable en disant il y a une dame qui venait aider une autre dame âgée. Et la dame âgée était assise un soir dans son fauteuil et elle grelottait. Mais la dame gentille, la dame bien sûr trop gentille, est entrée et s'est dit, oh, les vitres ne sont pas nettoyées. Ta ménagère ne travaille pas bien. Oh, elle fait ça gentiment, elle le dit gentiment et elle va avec toute la volonté ouvrir les fenêtres et elle va commencer à nettoyer les vitres. La vieille dame est là, elle grelotte, elle est dans le fauteuil. Alors, voici un exemple vraiment clair. Est-ce que la dame aidante a demandé qu'est-ce qui serait bien pour cette amie que je veux vraiment aider maintenant? Non, elle a ouvert les fenêtres et là elle a presque failli tuer la vieille dame malade parce qu'elle grelotte et elle aussi de son côté, elle a une part de responsabilité parce qu'elle n'est pas capable de dire à cette dame trop gentille, non, stop, ferme les fenêtres, laisse les vitres sales parce que moi, ce dont j'ai vraiment besoin maintenant, c'est juste me mettre au chaud, j'ai froid. Elle n'a pas pu le faire. Alors, on appelle ça la gentillesse miroir et c'est pas bon du tout. Il faut vraiment faire attention. C'est bien de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, mais il faut vraiment se dire, il faut trouver le bon timing pour le faire et surtout se mettre à la place des autres. Alors, deuxième type de gentillesse, c'est la gentillesse des bénis oui-oui. Des personnes qui disent « Oh oui », en fait, les personnes qui n'osent pas, les personnes sournoises, les personnes qui ont peur de tout, les personnes qui sont tellement insécures qu'elles sont capables de tout accepter. Donc, tu les envoies au mauvais moment, ils vont partir. Tu les appelles à minuit, et ils sont présents ou elles sont présentes, les personnes. Donc, ce sont des bénis oui-oui. Tu es son supérieur, quel que soit ce que tu dis, elle va accepter, elle va faire. Quel que soit ce que tu dis, elle ne va pas s'opposer à tes choix, à tes décisions parce qu'elle a
peur. Ce sont des personnes foncièrement insécures et leur gentillesse, il ne faut pas s'y fier parce que ce sont des personnes qui ont peur de l'affrontement. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas, encore cet appel, refuser. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas prendre des décisions par elles-mêmes. Donc c'est ça. Et ce genre de personnes vont tout simplement tout le temps changer d'avis selon le pouvoir, en fait. On peut appeler ça comme ça. Donc, si c'est toi son boss aujourd'hui, tout ce que tu dis, c'est positif. Mais demain, gare à toi parce que si tu n'es plus son boss, ça va t'étonner. Tu vas dire, mais n'est-ce pas cette même personne qui acceptait tout ce que je disais, qui m'adulait, qui me disait que j'étais super intelligente, Non, c'est juste que cette personne est hypocrite. Cette personne est dans la survie. Cette personne n'est pas vraie parce que elle se dit que c'est en acceptant tout du supérieur ou de la figure qui a le pouvoir qu'elle va obtenir des choses. Et là, c'est une gentillesse destructive, c'est une gentillesse dangereuse parce que gare à toi, le jour où tu n'es plus en position de force, c'est cette personne qui va te détruire. C'est cette personne qui va te tourner le dos. Donc, tu appelles quelqu'un à 2 heures du matin, elle n'est même pas capable de te dire « Ah, il est 2 heures là, tiens ». C'est vrai qu'il faut aider les autres, il faut de temps en temps être là pour les autres, mais quand c'est au détriment de ton bien-être, ça n'a plus de sens. Donc, il faut faire attention à cette personne qui est toujours présente quand tu l'appelles, qui accepte tout ce que tu dis, qui n'est pas capable de te donner des bons conseils parce que selon elle, tu es tout simplement en position de force. C'est pour ça qu'il faut avoir de la jugeote, tout simplement. Rééduquons-nous. Ce n'est pas parce qu'on est assez grand, on est vieux, on est vieille qu'on ne peut pas s'éduquer. Rééduquons-nous et apprenons à identifier les fausses compagnies, les personnes qui ne méritent pas d'être près de nous. Restons avec des personnes vraies. Donc une personne bénie, oui, oui. Une personne qui dit oui à tout, ce n'est pas une personne gentille, c'est une personne dangereuse. Bon, c'est une personne dont la gentillesse est dangereuse. C'est pas moi qui le dis, même si ça m'intéresse, c'est vraiment très intéressant. C'est Hélène Menet qui le dit. Alors, enfin, il y a la troisième catégorie de personnes gentilles, la troisième catégorie de gentillesse qui est l'apparente gentillesse du manipulateur. J'ai tellement parlé de ce type de comportement que ça ne m'étonne plus, ça ne me dit plus rien. Et au début, j'ai essayé même de repartir là-dedans. Le manipulateur pervers et narcissique, il faut le dire, n'est jamais gentil. En venant dans ta vie, il calcule tout. C'est une personne c'est le marionnettiste, donc il va t'aduler, il va il va te mettre sur un piédestal, il va t'acheter, il va t'offrir des choses vraiment que tu n'aurais jamais eu sans lui. Il va être extrêmement gentil, extrêmement doux avec toi, mais tout ça est calculé parce que dès que tu vas baisser ta garde, dès que tu vas tomber amoureuse ou amoureux, dès que cette personne sera le centre de ton monde, il va te lâcher, il va te détruire tel un monstre, il va t'anéantir. Donc il faut faire attention, ça c'est la dernière catégorie de gentillesse dangereuse, la gentillesse du manipulateur. Et c'est pour ça que n'hésite pas à apprendre à identifier les manipulateurs. Enseigne à tes enfants comment identifier les manipulateurs. Enseigne à ta famille, enseigne à tes amis parce que les manipulateurs, les monstres sont parmi nous et faisons tout pour nous protéger. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu vas apprendre à détecter très rapidement si les personnes gentilles autour de toi sont vraiment gentilles. Merci encore d'avoir écouté. Bye.